Ah, bonsoir YouTube, bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cet apéro Intel numéro, on va dire 37 parce qu'il y en a eu beaucoup. Non, numéro 21, bah écoute, ouais, non, non, c'est possible, mais voilà. J'ai plus assez de doigts pour compter et ça veut dire que c'est beaucoup. Euh, ouais, on a pas mal de choses à discuter ce soir, on arrive un petit peu tard, désolé, pardonnez-nous. Euh, Est-ce que Fake Futurism, qu'est-ce que tu bois ce soir pour cet apéro Intel? Vas-y, vas-y, je te laisse. Ah, parce- ouais, non, je m'en suis douté. Désaltéré. Il faut s'hydrater. C'est très... Il faut s'hydrater. Ah ouais, y a aucun problème. Ici les apéros. Non, c'est pas grave. Ouais. Alors c'est une blonde. Et ouais, on se rapproche pas mal, hein. Mm. Ouais, une chouve. Putain, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Non, mais écoute, en fait, juste avant donc d'être en live, on parlait vite fait du Pionnier, euh, de ce gros événement. Rappelle-moi le titre qui a eu lieu. Non, non, non. Ouais, vas-y, vas-y. Va te servir en porto. Va te servir en porto. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est ciblé. Ouais. Euh, Alors, en fait, on voulait vous parler de. Oui, c'est ça, donc euh, de l'European Tour, euh, qui est fait par l'entreprise qui s'appelle Legacy et qui n'est pas un Legacy. Euh, et donc, euh, et donc il y a eu ça, il y a eu beaucoup de joueurs, de grosses préparations. C'était en pionnière. Donc là, on sort un petit peu des sentiers battus de cette émission, puisque d'habitude on parle essentiellement de Legacy. Euh, et donc là, il y a eu du euh, et donc c'est Théo Méry qui a gagné, c'est ça? Ah, il a fait deuxième. Ok. Qui était premier? Alors attends, j'essaie de. Ah, ok, d'accord. Alors attends, j'essaie de regarder. Moi, j'ai pas, moi, j'ai pas trop suivi. Ouais. Ouais. Non, c'est très très bien. Félicitations à tous et à toutes. Et c'est vrai que ouais, les Français, on a été très très bons, très très bien représentés. Euh, de... Ouais, ouais, ouais. Alors, j'arrive pas à retomber dessus, mais, à retrouver le. Que mon micro. Pas forcément. Ouais, voilà. Ah bon. Aïe 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Non mais ouais, en tout cas c'est très très bon, c'est très très sympa. Euh, et comment aborder ça? Ben, c'est délicat. En vrai, c'est euh, notre isolated system n'a pas réussi à atteindre ben, les objectifs qui s'étaient fixés, qui étaient quand même assez hauts. Et il s'était donné pourtant énormément.
énormément, énormément d'entraînement. Toi, tu es très très proche de lui. Moi, enfin, j'allais dire, c'est quelqu'un de proche, mais bon, ce n'est pas un ami intime. Mais en tous les cas, j'ai pas du tout de souvenir d'avoir déjà vu Seb Isolated System travailler, train autant un tournoi. Hmm. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Ouais, après, enfin, faut voir où tu vas en venir, mais, mais, Non, mais j'ai. mais moi, je suis d'accord qu'en fait, ouais, je vais dire mon avis maintenant. Ouais. Et même, enfin, je me dis, bah, peut-être Seb, si t'es là, enfin, tu vas forcément entendre ça, donc, mais il s'est donné de ouf dans un format Ouais. qu'il avait jamais train. Euh, Et qui connaissait sur le bout des doigts à la et, fin, hein. et qui Vraiment. à la fin, enfin moi je connais Seb, dans la commu grenobloise on connaît bien Seb, et je lui disais pas plus tard que hier, enfin c'est quand même le joueur dont plein de gens ont peur pour Defend Taxis. Non, et puis, non, mais ça, c'est pas que dans la commune grenobloise, ça, c'est worldwide. Ouais, et voilà, et même à Lyon, Enfin, en très Fantasy Tax, rapidement à Lyon, il a commencé à gagner très très vite et tout ça. Donc oui, mais worldwide. Je veux dire, enfin, genre maintenant, il a une réputation qui est. Enfin, c'est vrai, hein. ouais, ouais. Via MTG, Après via Worldwide, MTG Go. c'est peut-être aller peut-être un peu vite en besogne, mais en tout cas, c'est En tout cas, clairement, l'Europe, ça, c'est sûr. c'est Et les gens connaissent bien. clairement un joueur qui a réussi à faire son truc. Hmm. Moi, ce qui m'a fait chier un peu dans cette histoire, c'est que donc il a énormément de train et en fait, ça montre la fracture entre peut-être pas semi-pro, mais genre un peu entre comment dire, c'est assez Bah, les dur de bons mettre le grinders. mot. Ouais, en mode grinder et Les bons semi-pro. grinders, il y a des. Parce que moi, j'ai été grinder, j'ai jamais été un bon grinder, je pense. Enfin, moi, je me considère pas comme un bon grinder. Mhm. J'ai eu enfin, quelques bons résultats et tout, mais je suis pas allé jusque-là. Et il y a pas. Enfin, et j'ai jamais été, je pense, aussi bon sur le jeu Et, que et, et en ça fait, peut être et Seb. en fait, pour moi, c'est le problème, c'est que, enfin, Seb le connaissant et connaissant même d'autres joueurs de manière générale, c'est que je sais qu'il est meilleur que plein de semi-pro, mais d'assez loin. Et Hmm. enfin, je pense, hein, mais après, c'est mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Le truc, c'est que, et je lui ai dit, et c'est quelque chose que je pense sincèrement, c'est la puissance d'avoir une équipe, en fait. D'avoir Non, une bien sûr. équipe où tu peux préparer vraiment, préparer match-up, tu peux préparer side, Hmm. tu peux te dire, tiens, la méta expected c'est ça, bah du coup, les gens vont jouer ça, mais du coup, c'est ce qu'on va jouer. Ouais, On va ouais. préparer Bah, tel c'était ou tel deck. Et ouais. ça, donc là, on parle Pioneer. Mais pour moi, c'est un sujet qui dépasse le Pioneer. C'est un sujet même qui dépasse Magic en général. C'est un sujet dans la compète en général. C'est-à-dire que Hmm. quand en fait tu mets plein d'opinions qui sont différentes en même temps, et qu'en plus les joueurs, tu sais qu'ils sont à peu près tous plus coquets dans ton équipe, forcément tu C'est vas vrai. arriver à des meilleurs résultats. Ouais, non, c'est chouette. Mais non, mais ça, Et, c'est bien. Et et, puis, et voilà, le regretter le fait que Seb n'ait pas réussi à accéder à ces teams ouais, qui paraissaient un petit peu hermétiques, de ouais. ce que j'ai compris. Bah du coup, est-ce que tu Et pourrais développer ce terme hermétique, Edouard? Je te bah, laisse. c'est une situation délicate parce que de développer ça, parce que c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai entendu de la part de Seb, et puis ce que j'ai entendu un petit peu aussi euh, bah, sur Twitter, ce que j'ai pu un peu voir, mais Ouais. donc j'y étais pas directement Mhm. confronté, et toi, tu peux peut-être en dire un peu plus, mais moi, c'est vrai que je trouve ça vraiment, et du fond du cœur, je trouve ça regrettable. Mm. Et je pèse le mot, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose que je regrette, quoi. Mm. Euh, voilà. C'est vraiment, je vois pas d'autres mots. En fait, je trouve ça vraiment regrettable le fait qu'il y ait eu En cette, fait, cette. en fait, ça donne la sensation qu'en France, on donne pas la place au renouvellement, quoi.
Non, je sais pas si c'est ça, peut-être, je sais pas en vrai, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une histoire de, hem, Mais moi, j'arrive peut-être vraiment pas à comprendre. Enfin, c'est horrible parce que bah, on parle d'une situation on connaît pas tant que ça ce qui s'est passé. Vraiment, ouais, j'ai envie de mettre un gros disclaimer. Les gars, c'est ça en fait, parce que on on parle n'a pas d'une directement situation été confrontés, en donc extérieur. Mais j'avoue que je comprends pas trop comment ça s'est passé, en sachant que, bah, pour moi, au niveau d'un pays, en tout cas, si quelqu'un me dit si quelqu'un demain me disait j'ai envie de m'investir en Legacy, j'ai perfé sur tel ou tel tournoi qui est quand même assez majeur, parce que, bah, et alors, mais c'était le cas évidemment de que je vais. non, Enfin, bien que sûr, je vais dire, bah, c'est trop chouette, mec, let's go, on partage un peu nos ressources et tout, quoi. ouais, carrément. Non, voilà, on a montré, là récemment, avec le match de football, France-Espagne des streamers, que que les différents créateurs de contenu entre guillemets, pouvaient se réunir sous la bannière de leur pays Ouais. et c'était assez beau à voir, même si je ne suis pas du tout le foot et je n'ad enfin T'as je sais regardé, pas, c'est quelque toi, chose que ce je connais pas stream, trop. d'ailleurs? Ouais, là, on est sur du full Je l'ai généraliste. je l'ai regardé, d'un coin de l'œil, J'ai pas regardé, mais j'ai un mais peu je vais dire suivi sur Twitter. ouais, voilà, non, mais moi, il était dans un coin du truc, je l'ai pas vraiment regardé, mais bon, non et voilà, et ça, c'est vrai que c'est sympa et après, ben voilà quoi, donc non, ça aurait été chouette en vrai d'avoir un peu plus, je pense, une cohésion et tout ça. Mais en vrai, ben, félicitations à tout le monde, félicitations aux Français, félicitations à Théo, ça fait super plaisir. Ouais, non, Mais vraiment, oui, on l'a pas dit, mais félicitations, c'est vraiment insane ce qui s'est c'est un passé, truc de malade, hein, c'est et c'est vraiment un très truc de cool. malade. Moi, enfin, Et je j'étais comprends que ce soit sincèrement content qu'un Français arrive en top 2, surtout un Français qui ah n'était ouais, pas forcément entendu, pas comme un Jean, enfin, un un Jean-Emmanuel nassif. ou un Nassif. Ouais, ouais. Non, non, Enfin, mais bien sûr, non, ça, ça fait super plaisir, ça a fait et puis grave ça montre plaisir, et ouais, ça montre que le travail paye. que le travail paye, mais je pense qu'on peut pas mettre tout. C'était un petit peu là où je voulais venir, au début, tu vois? Mhm. C'est qu'on peut pas tout mettre uniquement sur le travail. Je pense qu'il y a aussi de la réussite. Enfin, Ouais, comme quand tu fais jour de GP, il a fallu que tu fasses, enfin X1, 7-1, 8-1 des fois, 1er jour, puis deuxième ouais, jour la même chose. ouais. Il y a pas que du travail, il y a aussi, de temps en temps, de la réussite, quoi. Bah, Et ça, c'est vrai que, surtout quand tu arrives dans un tournoi où j'ai l'impression que énormément de gens étaient très préparés, que les gens avaient beaucoup travaillé, ben t'as la différence de travail entre les joueurs, elle est moindre du coup. Tout le monde, ça en doit fait, pour très moi, probablement donner le des matchs travail très intéressants. que Le travail tu... est indispensable à ce niveau-là. Non, mais ce que tu dis, c'est que le travail individuel, il rentre complètement dans ce que tu racontes. Mais pour moi, le travail d'équipe qui a été fait, parce que je Ouais, toi crois tu le vois un petit peu que... au-delà de ça, quoi. Bah que... Ouais, je vois vraiment au-delà de ça, parce que pour moi, ce que Charles, Théo, je crois qu'ils étaient en équipe avec des Prages, justement, Ouais, et 2-3 autres Français qui ont bien perfé, justement. ouais. Et en fait, Non, c'est c'est ce super. travail-là qui est insanely, enfin, valuable, et, et que tu peux pas faire à niveau individuel. Ouais, ouais, Et je je commence à comprends, être ouais. de plus en plus convaincu que tu peux faire un travail de fou individuellement. Ouais, hein. Et Ça ce que pourra dit, jamais dépasser ce que tu fais à niveau un peu, ouais, au niveau d'un groupe. non, tout à fait. Et c'est ce que dit un petit peu Morpheus depuis très longtemps, Magic est un jeu d'équipe. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ça c'est bizarre hein, de ce que dire, mais... Ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr. J'en suis convaincu aussi, ouais. En tout cas, félicitations à tout le monde. C'était un très beau. Et puis, franchement, ça fait trop plaisir d'avoir Théo Méry au Worlds. Ouais, Félicitations. ça fait grave Et plaisir. vraiment, c'est un accomplissement live. Enfin, ce que je disais avant le stream, j'imagine. Enfin,
j'imagine même pas, mais ça doit être un achievement de life achievement, quoi. C'est un truc vraiment de fou, surtout quand t'es dans le jeu depuis si longtemps, que t'apprécies énormément le jeu et tout. C'est la folie. Non, mais. Ouais, Ça fait ouais, plaisir. ouais, non, non. Et du coup, là, on a commencé un peu Savero Intel. C'est vrai, sur un sujet un peu particulier et tout, presque houleux, on va dire. Mais, enfin, moi, j'étais grave content. Enfin, ceux qui m'ont vu en stream dimanche, enfin, j'étais En vraiment témoigner. sincèrement trop content Ouais, ouais. que Non, non, mais ça, Théomer. Et c'est sûr j'étais que ça fait déçu qu'ils plaisir. perdent en finale, hein. Mais et tout. Mais c'est vrai qu'avec avec un peu de recul, et je veux pas du tout parler en son nom, mais ça m'a fait un peu chier de voir que la commu française en fait était pas très ouverte euh, à d'autres en fait. Et ça m'a Moi, un peu. j'aurais dit plutôt la cohésion. En fait, moi, c'est surtout une histoire de cohésion où je me dis, bah tiens, c'est bizarre, j'aurais vraiment imaginé un seul et même bloc, à Ouais, l'unisson, tu vois, ouais, je suis qui, d'accord. qui émerge et qui fasse quelque chose vraiment Ouais, d'unifié, quoi. Un petit peu plus que ce que l'a été. ouais. Voilà, si on peut déplorer quelque chose, ce sera ça. Mais bon, c'était vraiment un bémol et félicitations à Théo. Ouais, franchement, C'est... les Mais Français, bon, ils nous écoutent pas forcément, hein. On est une émission de Legacy à la base, et d'ailleurs on parle de ouais, Pioneer, ça n'a aucun sens. c'est ça. Mais vraiment, enfin, c'était super cool à voir. C'était aussi un peu la résurgence du Magic Papier. Il y a beaucoup de gens qui en ont dit du bien Ouais, de ce tournoi, qui disaient que, ah bah là, en fait, on se dit, ah donc l'organisation Legacy, et non pas le format. ouais, c'est ce L'organisation que je disais tout à l'heure, quand il est a- parti chercher un Porto. Voilà, c'est ça. L'organisation Legacy. Ouais, ok, là, ils ont des choses à dire et ça augure du bon pour la suite. Mais Ok. pas forcément pour notre format. Et d'ailleurs, notre format, on va en parler, hein. Je suis désolé d'ailleurs. On a On mis va en un peu de parler. temps. On va en Non, non, parler. non. Il y a des petites choses à dire. Alors, mon cher Edouard, est-ce qu'il y a un sujet qui te plairait là à aborder tout de suite? Moi, j'ai quelques idées aussi de mon côté, mais... Euh, Bah écoute, comme tu veux, on peut commencer soit par le challenge dont tu me parlais, Ouais, soit tu me parlais aussi tu m'as un petit peu hypé, j'avoue, avec des nouvelles cartes qui vont arriver, etc. ouais, Est-ce que ça, tu veux le faire à la fin ou est-ce que... Bah, on peut commencer par une nouvelle carte, tiens. Ouais, Allez, 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 je allez. suis très, très, très chaud. Alors, je crois que... Quand je vais basculer en ANT Internet, c'est l'autre écran qui va être stream. Alors, spoiler. Enfin, maintenant, c'est plus des mythiques spoilers. Alors, je commence par une carte de Delver, je suis navré. Alors, qu'est-ce que... Là, on a eu Brothers War. Est-ce que dans Brothers War, il y a des choses qui sont rentrées dans le Legacy? Bah, il y a une carte, je vais te la montrer et tu vas... Ouais. Ah, c'est pas sécurisé, apparemment. Parce que... Parce que là, ce que tu veux nous montrer, c'est quoi? C'est encore d'autres trucs qui Non, c'est une qui vont carte qui est déjà arriver? sortie. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok. Et donc là, on regarde pas des spoilers potentiels, machin, de... Ah non, là, on regarde des cartes qui sont en train d'entrer dans le format D'accord. Ah, d'accord, ok. de Je manière croyais que assez... t'allais me montrer, moi, des trucs un peu plus... Alors, une tendance de prix à 3-4 balles. Attends. Tac, tac, J'ai été tac. un peu... Euh... Et non, en fait, c'était très bien le bon écran. Voilà. C'est bon. Ok. Je te laisse lire la carte. Alors, moi, c'est un petit peu difficile là, pour lire, parce que c'est assez petit. Euh, voilà, là, ça va être pas mal. Alors, ça deal 3 damage to each creature and each planeswalker pour 3 en sorcerie, dont 2 rouges. Ou alors, choose one, destroy all artifact with mana value 3 or less. Et ben, écoute, je comprends que
comprends que ce soit joué, je regrette quand même pas d'avoir acheté mes Meltdown. Moi, je les ai C'est ça que tu toujours, vas me mes faire dire. Meltdown aussi. Ah ouais, moi Je les ai je les ai achetés, hein. Je les ai toujours aussi. Je les ai toujours et je regrette pas. C'est une belle carte, une ancienne carte, ça fait toujours plaisir. Bon, t'es en train de me dire que Meltdown n'a plus aucun intérêt, je comprends, mais c'est ta manière à toi de le dire. Non, non, non. Ok. Mais je prends la même sauce que toi là-dessus, donc. Non, non, mais on est d'accord que c'est ça la conclusion, quoi. Ouais. Et, et pourquoi est-ce qu'on jouerait à Brad? Oh. J'ai pas trop d'explication. Je pense que c'est une mauvaise carte en vrai à Brad. Ah, ça, putain, c'était une tellement bonne carte quand c'est sorti, vrai. Braid, il y a pas longtemps, c'était encore une bonne carte, hein, mais ouais, c'est une belle carte modale, mais où va-t-on, quoi? Où va le Legacy? Bah non, mais je comprends, hein. Enfin, c'est très très fort. Non, mais 3 tout. Donc, Each creature and each plus one, c'est vraiment très très fort. donc une carte qui a commencé C'est très, très, très à fort. été jouée en side de Delver. Hein. Voilà, Bah, on va pas vous faire de dessin. Que moi j'ai commencé à tester. Et ouais. en fait, Alors, donc il c'est coûte un quand peu même moins 3. fort que Meltdown contre Headcast. C'est moins fort que Wrath Tumble contre ou que Wrath Tumble contre DNT ou contre Elves. Donc ça c'est une vérité. Le truc c'est que ça fait Ouais. ça fait deux match-up. Ça c'est la première chose. Bah, ouais. La deuxième chose, c'est que le fait que ce soit modal dans certains match-up, je vais nommer Painter, je vais nommer même Death and Taxis, je vais nommer Initiative Stampy, dont on va parler un Ouais. peu plus tard. Ouais, ouais. Bah, c'est très très fort. Bah, en fait, c'est trop bien. Parce Ouais. que ça, c'est des match-ups qui en fait vont parfois te déborder en créature, parfois te faire des artefacts qui cassent les reins. Et du coup, tu Non, vas non, pouvoir choisir et ça, c'est absolument incroyable. mais après, c'est vrai que, enfin, comme tu l'as dit, ça coûte 3, donc 2, c'est pas rien. On est dans Delver, Ouais. Enfin, après, le truc, c'est que cette carte, enfin, tu vois la carte, tu te dis, ok, ça rentre en Legacy, c'est sûr. Ouais. Et après, effectivement, laisser dans Delver, ben, comme tu le dis, pourquoi pas. Moi, d'instinct, je sais pas si... Bon, je l'avais pas vu la carte, Ouais. mais en la voyant, d'instinct, je me dis, c'est sûr, c'est une carte de Legacy, donc je vais en acheter. Mhm. Mais d'instinct, je pense pas que je l'aurais tenté dans Delver. Parce que, effectivement, comme tu le dis, ben, ça coûte 3, c'est pas... En fait, souvent, on fait des meltdowns à 1 ou 0. Ça, c'est... 1 en général. Ouais, à 1. Mais en fait, ce qui est je veux bien, dire, c'est que pour t'enlèves moi, c'est souvent 1 ou plein 3 d'artefacts. mails. Ouais. Et que Brotherhood End, si tu casses à 3, coûte moins cher que mail. Oui. Enfin, moins cher, dont 2 rouges quand même. Il faut... Ouais, dont 2 rouges, mais en général, dans Diver, tu joues une île. En général, ça va, mais je veux dire, il y a quand même des corner cases, enfin des cas où tu te retrouves avec ton waste, avec ton île ou avec ton... C'est vrai, Enfin, on c'est les vrai. connaît ces cas, on les Non, connaît. ah bah, tu joues 4 ways, donc... Enfin, on joue 4 ways, Ouais, donc... ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc, mais c'est vrai que ça... Enfin, ça, c'est sûr que ça va être joué dans beaucoup de choses. Et notamment Mono Rouge Stompy, je le vois pas jouer sans ça. Enfin, ouais, ça a l'air d'être très très fort comme carte, donc c'est chouette. Alors, il y a 2-3 autres petites choses qu'il faut qu'on parle. Alors, je suis en train de travailler, là. D'accord. Ok. Donc la première chose, c'est peut-être ça qui est apparu ouais. en moderne, mais qui en legacy peut être correct, qui est en fait un petit anti-Arthos, Ouais. enchantement, qui se cherche sur Rosa Saga. Ouais. Non, ça c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'on en avait parlé avec Morpheus aussi. C'est pas mal. Et... C'est une très bonne unco. Ouais, non, c'est pas mal. Après, moi je... Ouais, ça c'est une option peut-être un peu plus fringe déjà, qui pour moi a un impact
moindre, clairement moindre, si elle devrait en avoir un, mais qui est une Ouais, petite ouais. option assez sympa à ajouter à vos decks. Il y a ça, qui est vraiment très intéressant. Alors ça, je crois que je l'avais vu, on en avait parlé avec... Alors si c'est pas toi, c'est avec Morpheus aussi. Ouais, ce nouveau Young Pyromancer C'est ça. qui fait des soldats à la place de... Je sais pas quoi en penser, enfin bon, pour moi c'est juste moins bien que Young Pyro quoi. Parce que ça se prend Pourquoi? Pyro et l'autre... Parce qu'il se prend Pyro et que Young Pyro se prend pas Pyro. Ouais, mais lui, il trigger sur Bubble. Moi c'est pas suffisant. Bobble on la croise beaucoup moins souvent que Pyroblast. Non, mais certes, mais dans Delver, tu joues Bubble, quoi, donc... Ouais mais... Tu la joues mais en x2, Pyro t'en joues 5, enfin 4, 5. Oui, oui, mais je veux dire, Pyro, tous les decks n'en jouent pas. J'entends, Alors que j'entends Bubble, tu ton la argument, joues. tu vois, mais... Bah j'entends, mais... Enfin... Bah, Je sais disons, pas... non, mais ok. Dans le match-up C'est pas mal, Delver mais... contre Delver, c'est pas très fort. Parce que oui, comme tu dis, ça se prend Pyro. Ouais. Mais dans les autres match-up, quand t'as besoin d'un Young Pyromancer, c'est un peu meilleur que Young Pyromancer. Ouais. Mais voilà. Ouais, Mais sur Licensed, ça dépend, ouais, sur Licensed, Unlicensed Earth, le corbillard machin, ça, ou sur Null Road, ou sur autre chose, si tu joues des cartes de side qui peuvent faire trigger le truc, donc ouais, pourquoi pas, après, non, la carte est pas dégueulasse, ça c'est sûr, mais je me souviens, bon après c'était à une époque où on jouait 18 lands, et où on jouait, ouais c'est ça, 18 lands avec 2 Steam Vent. Enfin, c'est un peu la même enfin, que maintenant, mais il y avait il y avait que Flandre, pas 19. hmm. Et je me souviens que je galérais pas mal. C'était à l'époque de Drake, tu sais, le dragon 1-1 qui prend +1/+1 à chaque fois que tu lances un spell. Ouais, comment il s'appelle? Je me souviens de ce dragon là. Sprite Dragon. Ouais, Sprite, voilà. Bah, Sprite, il y a des fois où je me souviens, c'était un peu la galère. T'es avec avec ton Wasteland, tu devais. Enfin, je sais pas. Non, en En fait, tout, la carte est bien. La en carte est tout cas, bien. Après, je l'ai vu pas mal fleurir récemment et c'est pour ça que. ouais. Après, je pense que voilà. Enfin, non, c'est une très bonne carte. Elle a effectivement totalement le potentiel parce que là, on est en train de parler. Est-ce que Pyroblast, est-ce que Bobble? Donc, bien sûr, elle a le potentiel pour être là parce que Young Pyro a été là pendant très très longtemps. Euh, Après, la question de savoir si c'est meilleur ou pas que Pyro, je pense que c'est très 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 semblable et que ça va beaucoup dépendre soit de la méta, soit de l'humeur de celui qui pilote, mais Ouais, on est à des petites différences et évidemment la carte est forte, évidemment la carte a le potentiel. ok. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter honnêtement. Ça, on en avait déjà parlé pour DNT, je crois. Euh, Si je me rappelle bien. Enfin, je sais plus si. Non, je crois que j'en ai parlé Je crois avec pas. Seb. On est Ouais, parlé c'est avec ça. Avec Seb Ultimated et Fusion. j'ai Ouais. pas dû en parler avec toi, mais qui globalement Non, est non, non. un On me l'a 10 ans de joué chante. sur Arena, ouais. C'était quoi? Enter the battlefield, destroy up to target artifact of enchantment, et après you and target opponent use your card. Ouais. Et c'est légendaire, donc ça boon sur Caracas. Hmm. Ouais, non, c'est très fort. Enfin, c'est pas mal du tout. Hmm. Enfin, ça m'a l'air bien en tout cas. Ça fait un Ouais, tools de plus. Après, est-ce que le tools t'en as besoin et quand est-ce que t'en as besoin? Bon, ça c'est une autre question, mais ouais, c'est une carte de en soi, c'est DNT. pas Hein. grave. Ouais, voilà, c'est ça. Tu rajoutes un tools dans la toolbox. Bon, on n'est jamais déçu quoi. Est-ce qu'on va le jouer ou pas? On sait pas. Et la dernière chose que j'ai en tête, après, sur le chat, n'hésitez pas si j'ai oublié des trucs, en tout cas pour la guerre, bah, Reverse War. Et c'est Ouais. Stonebrain. Stonebrain, exile the Stonebrain, choose a card name, play 4 cards with the same name, then player shuffle.
Ah, c'est marrant ça. Target. Le garde. Parce que normalement, c'est soit Ouais. typiquement comme Surgical Extract. Ouais. Tu sais, Surgical Extract, c'est non-basic land. Oui. Et tu peux en enlever jusqu'à 4. Et Oui. t'en as un autre qui était pour bleu, noir et 1, Oui. qu'on faisait en rituel et que tu pouvais faire. Et là, il n'y avait pas écrit non-basic land. Et tu pouvais en retirer combien enfin, le nombre que tu voulais. Mhm. Et là, il précise pas que c'est non-basic. Ouais. Il précise seulement le 4. Donc tu Ouais. peux enlever des basiques quand même. Oui, oui. Après, ce qui est Bah rigolo, écoute, c'est en fait c'est que c'est une carte incolore qui a l'effet de justement comment ça s'appelle, ce mais truc-là. nécromancie ou nécromantia ou les cartes comme Ouais, ça. c'est ça. Ok, ouais. C'est comme ça, mais Mais bon, ça fait un espèce d'effet un peu à la Surgical où t'enlèves les 4. ouais, c'est Bah ça. écoute, je sais pas trop, pourquoi pas. Enfin, moi, c'est des trucs que. C'est des trucs que j'aime. Que ça. Enfin. Après, ça c'est une carte pour Karn en fait. Ouais, Si t'as un Karn Wishboard, est-ce que tu mets de Soonbrain? Et je pense que la réponse est oui, en général. c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Non, c'est chouette. Après, moi, c'est des trucs. Ça, c'est vraiment les rares trucs où je suis plutôt ok pour marcher sur la color pie. C'est ces trucs anti-combo et ça vise à refaire des decks fairs, entre guillemets. Ouais. Et ça, c'est des cartes où ça me dérange pas du tout de marcher sur la color pie. Mhm. Après, artefacts en général, toujours un peu. Enfin, ça fait toujours un peu les effets de toutes les couleurs. Sans trop, sans trop faire gaffe, non? Non, mais ça me dérange pas du tout d'avoir cet effet-là sur un artefact, justement. Parce que je trouve que c'est Voilà. hors color pile pour toi. Bah non, mais bah oui, enfin ça a toujours été noir ou noir avec peut-être un splash bleu pour une carte qui était en standard, mais sinon ça a Hmm. toujours été noir ce type d'effet quoi. Ouais, ok. Ouais. Enfin, je sais pas, ça m'a l'air peut-être factuel comme analyse. Non, mais si, t'as pas tort. Enfin, en Donc tout cas, en général, c'est c'est. noir. Et... Ouais, voilà, c'est Mais comme un pour moi, artefact un qui art... dirait tiens, l'adversaire révèle sa main, il t'enlève une carte de ta main non land. Bon bah ça tu dirais que ça a l'air d'être noir quand même comme Pour effet. moi, un artefact cache rarement la color pile, en fait. Bah il la casse dans le sens où maintenant ça peut être joué dans mono blanc, dans mono vert, dans mono gris, dans mono je sais pas Ouais. quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc Ouais, après, avant de non jouer mais en tout ça... cas c'est chouette. Enfin moi ça me dérange pas. Enfin c'est un truc où en tout cas ça me dérange pas quoi. Parce que la color pie c'est vrai qu'on en a pas. Enfin j'ai vu pas mal de mèmes sur internet récemment parce que la color pie bah, c'est vrai que c'est de plus en plus un truc La qui color pile, apparaît au c'est de passé. gauche ou de droite? Ah non, pardon. Bah... À mon avis, c'est pas du même bord politique qu'est en train de construire Hasbro. Est-ce qu'on va parler justement de la Bank of America qui a jugé Hasbro ou on parle pas dans ce stream? Ah, on peut en parler rapidement. On peut en parler rapidement. Parce qu'il y a des trucs à dire. Hein. C'est vrai, ça. Il y a des trucs à dire. Hein. Donc, Bah, je te Bank of laisse, America. t'as lancé que tu fais, vas-y. Alors attends, il faudrait que je reprenne le truc. Il faudrait que je reprenne un peu. En gros, Bank of America a jugé que Hasbro était vraiment en train de faire du caca avec son entreprise. Et c'est un gros. C'est. J'allais dire c'est un gros stop. Non, c'est pas un gros stop, c'est un gros. Attention les gars, j'ai l'impression que vous êtes sur la pente glissante. Bank of America says Hasbro could fall 35% due to company ruining Magic the Gathering card game. Voilà. Ouais, Donc les mots ont été j'ai vu ça, employés. Les j'ai... mots ont été employés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de ruiner le jeu de cartes d'après Bank of America. Et ça, c'est vraiment. Enfin, c'est quote. Je vous cite les analystes financiers. Ils ont ruiné leur jeu. Voilà.
Mm. Donc ça a l'air d'être un truc où tout le monde est plutôt d'accord pour dire que ça part en cacahuète et qu'on Après, sait pas trop où ça va aller. après moi, ce que j'ai vu, et là-dessus, Ouais. c'est donc les réactions premier degré un peu de pas mal de gens de la twittosphère. Et effectivement, vu que ça allait dans le sens de pas mal de gens de dire ah bah Wizard il reprint énormément, ça, bah, forcément les gens ils se sont dit ah ouais, même côté financier ça passe. J'ai vu quand même deux trois trucs qui essayaient de débunker l'info. Où on voyait en fait que l'étude justement publiée par Bank of America, elle prenait pas en compte des choses qui nous passent au-dessus, notamment Arena, euh, mais aussi d'autres sujets. Et en fait où la conclusion elle est un peu vite faite, objectivement. D'accord. Moi, Ok. moi je suis assez d'accord avec la philosophie que l'overprinting de Wizard c'est pourri. Après, c'est vrai que quand d'un côté financier on s'en mêle en disant ouais, c'est vrai. Ouais, mais ils ont pas tout pris en compte, même si pour moi c'est des sujets qui me concernent pas. Et donc c'est vrai que c'est à prendre avec des grosses pincettes, là, je trouve. Ouais. Après j'ai vu dédicace à Shuikun, mais j'ai vu j'ai vu Alpha Investments? pas mal de ouais c'est ça Alpha Investment Ouais. Pas les nommés. qui crachait beaucoup euh, sur les petits à 1000 € Ouais. et qui bègue vraiment, il était en train de, comment on dit, supplier sa communauté de ne pas acheter aucun produit de ce type-là. Et c'est vrai que ça a l'air de pas du tout se vendre en fait. Que les proxys, ils disaient que, enfin genre ils montraient des trucs Ouais. de cartes sur eBay de ces proxys qui étaient mises en vente avec une enchère au début à, je sais plus, je crois que c'était 200 ou quelque chose comme ça, un box Mhm. qui était à 200 balles en proxy et qui s'est pas vendu, l'enchère s'est terminée, il n'y avait pas d'acheteur. C'est chouette. Voilà. Dire que les gens sont pas complètement débiles, c'est... Ça veut dire que personne en veut de ce truc-là et que tant qu'on n'a pas donné de la valeur à, enfin en fait, Wizard a dit tenez, on a un print de la valeur, mais ça veut dire, enfin les gens, il faut aussi qu'ils associent une valeur à ce truc-là parce que c'est pas que Wizard qui fait ça de son côté. Et ça c'est chouette du coup. Euh, donc voilà, on verra. Après, c'est très Et possible ça, que ce produit en interne, ça a été dit en mode bon les gars, en termes de prod, bon ça va nous coûter quasiment rien. On essaye de voir ce que ça va donner. Et c'est vraiment une prise de température sur oh, tout à fait. est-ce qu'on peut vendre mais vraiment là pour le coup des bouts de carton mais premier degré parce qu'on peut même pas y jouer euh, à des prix délirants. Et Oui. c'est vrai que c'est pas mal pour le coup de boycotter. Oui. Non, non, complètement. Donc après, c'est vrai que c'est voilà, il y en a qui parlaient beaucoup récemment dans la politique de la fenêtre d'Oberton avec on écarte la fenêtre de l'extrême pour faire en sorte que ce qui avant paraissait être extrême, en fait maintenant devienne au milieu de la fenêtre et donc semble plutôt modéré. On a beaucoup parlé, enfin Jean Massier, Alexandre Viktorovitch, Mhm. pas Alexandre, je crois pas. Clément, pardon. En parlait aussi beaucoup, enfin d'autres en ont parlé. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça, c'est-à-dire que tu mets un produit qui est extrêmement cher, tu pousses vraiment très loin la limite de l'extrême en termes de prix, et puis après tu reviens plus tard avec un petit produit qui est finalement, bah, c'est juste 300 € les 4 boosters, beaucoup moins cher, on est à 3 fois moins cher, et donc là les gens vont se dire, ah bah tiens, ouais, ça vaut le coup, machin, pourquoi pas, bah ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher. Ouais. Et en fait, c'est un espèce de biais humain. On marche vraiment sur des biais cognitifs humains. On n'est plus du tout dans du marketing, on est vraiment sur de la neurologie presque. Et là, du coup, bah, voilà, donc c'est très probable effectivement que ça soit euh, dans cette objectif-là. Ouais.
Mhm. On verra si ça marche, on verra qu'est-ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça donnera rien, j'espère que ça ne marchera pas. Ouais, on espère un peu tout ça, hein. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément une bonne nouvelle ce qui est arrivé à ce sujet. Et c'est pour ça que la plupart des gens, et moi y compris, enfin quand il y a eu ce rapport financier en mode on se disait ah bah bien fait pour Ergal. Mais avec un peu de recul, c'est un peu un titre putaclic, même qui a été fait par la Ouais, finance américaine. C'est quelque chose à prendre avec des pincettes quand même. Enfin, je le reprécise. ouais. Non, non, mais tu fais bien. Bon, Ce challenge, qu'est-ce que ça a donné? deux challenges, qu'est-ce que ça a donné? Les deux challenges, Alors alors, moi, j'ai regardé celui du 20 novembre. ouais. Ah Celui donc, des dimanche. dimanche, tout à fait. Tu veux qu'on commence par celui de samedi? Ouais, je suis chaud. Ok, Alors, attends. Est-ce qu'ils sont... tac, Ça, c'est le 20, donc... tac. Ah non, ça, c'est les ligues. Attends. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Waouh. Ah ouais, Ah, on est ah, d'accord. celui de samedi, Alors, ouais. attention, parce que c'est Ça très pique les yeux. lumineux. Euh... Ça peut J'aurais piquer les yeux. prévenu. N'hésitez pas à Alt F4. Parce que là, c'est assez compliqué. Alors, c'est écrit Mono White Stoneblade. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, Spoiler alerte. je vous En fait, explique. c'est pas ça. Récemment, Legacy, on a un peu une maladie qui est arrivée. Ça s'appelle Initiative. Alors, Initiative, c'est pas Initiative de Thalia Guardian of Traben. Parce que celle-ci, on la connaît et pourquoi pas. Si elle est très forte, hein, mais pourquoi pas. C'est Non, des histoires de combat et tout, ça concerne que les gens qui jouent des créatures. C'est vraiment très très niche. c'est Là, vraiment. on parle N'y d'une autre portez pas initiative. attention, c'est pas grave. On s'en fout. Enfin, quand tu mets un anti-bet dessus, on s'en fiche. Là, c'est vraiment très très différent. C'est un truc qui va au-delà des anti-bets. C'est ça. En fait, c'est une sorte de monarchie, mais une monarchie agressive. C'est-à-dire que la monarchie, ça a toujours été relou dans le sens où le mec il commence à piocher. Mais en fait, c'est des decks qui, Oui. pour qui le CA, ils faisaient pas grand-chose. Ici, c'est une monarchie. Parce que dans le sens où, pareil, si t'attaques et qu'il n'y a pas de bloqueur, tu récupères donc l'initiative. Sauf que l'autre ne la perd pas vraiment. Sauf que l'autre, en fait, il a avancé dans son donjon. Ça, c'est Ouais. vrai. Parce qu'en fait, c'est un donjon. En fait, ouais, voilà. On va recommencer. Pardon. Attends. Je vais. Permets-moi, Vas-y. s'il te plaît, de Vas-y. reposer les bases. Donc, vous avez joué très probablement peut-être à l'édition qui s'appelait comment je sais plus, Baldur's Gate, machin truc, donjon, machin. Et donc, vous aviez des donjons, ok? Et donc, il y avait un truc de explore le donjon, je sais pas quoi. Tu poses une créature, t'explores le donjon, très bien. Vous aviez combien? Vous aviez 3 passe-partout de Fort Boyard, merci. 3 donjons possibles. Et donc, quand vous commenciez votre donjon, vous pouvez dire ok, bah, je vais commencer celui-là, je vais commencer celui-là. Enfin, vous choisissiez votre donjon et ensuite vous explorez votre donjon. Et quand tu finis un donjon, tu peux recommencer soit le même donjon, soit refaire un autre donjon. Et ben là, c'est un 4e donjon qui n'est On en en fait a déjà accessible. parlé, hein, mais on redit Ah ouais parce que... Ouais, je crois qu'on en a parlé il y a D'accord. 2 semaines, mais c'est pas plus mal de refaire D'accord. de Ouais. faire un heads up Un, dessus, un- un donc récap. c'est pour Un ça que je t'ai récap pas dessus. coupé. Donc, en fait, là, c'est un 4e donjon qui n'est accessible que lorsque vous prenez l'initiative. C'est-à-dire qu'une carte, c'est un nouveau donjon en fait qui est sorti dans une extension de Commander. Mhm. Et il y a des cartes de cette édition Commander qui vous font rentrer dans ce donjon. C'est ça. Sauf que les cartes qui avant vous faisaient traverser le donjon, enfin aller dans le donjon, passer les étapes, etc., ne fonctionnent pas sur Undercity, sur ce donjon-là précisément. Mhm. Donc c'est-à-dire que là, maintenant, vous pouvez avoir 2 donjons en parallèle, un donjon ancien plus celui-là.
Ouais, Et en si vous avez général, il y a d'autres- que Undercity maintenant. Il y a que ça, parce que ça, c'est On c'est très fort en voit pas Legacy, les autres le reste, donjons. c'est à chier. Oui, voilà, c'est ça. Et en gros, non mais c'est À pour dire part aussi, Serac. c'est pour ça qu'on ne joue pas les anciennes cartes en fait, parce que t'as d'autres cartes, t'as d'anciennes cartes qui peuvent te faire progresser dans le donjon. Oui. Donc les gens pourraient se dire, pourquoi je n'utilise pas des cartes standards à l'époque qui pourraient me faire progresser dans ce donjon qui est si fort en Legacy? Mais parce qu'il n'y avait plus Et la ben merde. parce que c'est un autre donjon. Parce qu'en fait, c'est un donjon qui n'est pas accessible aux anciennes cartes. C'est une espèce de donjon parallèle. Voilà. Un donjon qui n'est accessible qu'au Commander et au Legacy. En tout cas, il n'y a que des cartes de Commander et de Legacy qui peuvent vous y emmener. Et donc, ce donjon, c'est Undercity. Là, vous n'avez pas de choix. Si votre carte, elle dit j'ai initiative, vous rentrez dans Undercity. Il n'y a pas le choix. En fait, pourquoi ce Et donjon il est est joué, très fort. c'est parce qu'il est beaucoup plus agressif en fait. C'est parce qu'il y a un côté, donc vous voyez, donc au début vous cherchez un Balicland, bon soit. Et en fait, il y a un côté où Ah, mais vous pouvez mettre en deux fait, c'est marqueurs très fort. +1/+1 sur votre première créature. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc c'est le tour Attends, d'après pousse, que vous ayez joué votre créature avec l'initiative. pousse, Ouais. pousse. Parce que tu rentres dans le donjon, tu prends un basique. Ça veut dire Enfin, instant, je fais du CR. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, on va poser les choses. En fait, c'est pas du tout le cas. Normalement, c'était la dernière étape des donjons qu'on avait connus en standard. Là, non. Là, on rentre, on fait du CR. On commence par ça. Et ensuite, il arrive que des trucs bien. Je te laisse continuer. Ouais, donc voilà, tu fais du CA first. Bon, après, t'as l'autre côté, mais l'autre côté qui est souvent pris quand c'est la merde. Mais le côté gauche qui est celui que vous trouverez le plus souvent parce que c'est joué dans des decks Zombie. Pourquoi on en a déjà parlé avant? Parce que donc il y a la créature mono-red Zombie pour 4 à 5-3 trample qui trigger ça Ouais. en C'est rouge, dont on a déjà parlé par le passé. Maintenant, en fait, c'est juste que récemment sur MTGO, il y a les créas blanches qui font le donjon qui sont sorties, c'est pour ça qu'on en reparle. Et Parce que la date de release n'est pas la même sur MTGO qu'en papier. exactement. Parfois, c'est plus tôt. Et parfois, mais c'est pour jamais. les éditions Commander, ouais, c'est ça. Mais pour les éditions Commander et les éditions un peu spéciales, ben, des fois c'est jamais, des fois c'est beaucoup plus tard. Ouais, c'est 6 mois plus tard. Et donc là, on a un côté qui met 2 marqueurs +1/+1 dès le deuxième tour. Donc, en fait, dès que la créature que vous avez jouée qui prend initiative, elle peut attaquer, bah, elle aura direct 2 marqueurs +1/+1 si elle n'est pas gérée. Et la troisième phase colle 5 points de dégâts. Bon. Non, c'est même pas ça colle 5 points de dégâts, c'est le joueur perd 5 points de vie. C'est important parce que moi je suis un joueur de Glacial Chasm et c'est important. Croyez-moi, Ouais. ça me fait mal. Et l'étape d'après, c'est draw a card, en toute simplicité. Voilà. Et l'étape d'après, c'est bon, bah, si t'as encore envie, je regarde dans les 10 cartes dessus ma bibliothèque, donc je prends n'importe quelle bête, je la mets sur le champ de bataille avec 3 marqueurs +1/+1, donc va bien te faire en pas frais, et puis voilà quoi. Très très fort, effectivement, c'est très très fort. Et comme pour les anciens donjons, on peut le recommencer à l'infini, bien entendu. Si ça suffit pas, on peut refaire un deuxième tour. Et Donc c'est le truc qui est très parti. fort. En Ouais. plus de ça proc. Alors là où le monarque proc à Ah la bah fin, voilà, donc, c'est ce que j'allais dire. début de. Ah d'accord. Au Vas-y. début de end of turn. Et ben là, c'est directement en fait. C'est upkeep. Enfin, c'est quand elle arrive. Et ensuite, c'est upkeep. Ouais. Et du Donc, coup, ce que j'allais rajouter par rapport à ça, c'est que les autres cartes qui prennent l'initiative font avancer dans le donjon. Donc en fait, je veux dire, empiler les cartes qui font la monarchie, ça sert à rien. Empiler les cartes qui font l'initiative, c'est très très fort. Ouais. Et ça, c'est quand même une différence parce assez qu'on peut notable. on peut aller beaucoup plus vite dans le donjon, refaire un autre donjon, etc. Donc ça, c'est très très fort. Et donc, ce deck, avec donc les 4 cartes qui posent l'initiative en blanc, donc White Plume, qui est pour 3, une 3-3 qui pose l'initiative, et Turn Tap, bon bref, Turn Tap au début de ton upkeep, de tous les upkeeps. Et de l'autre côté, alors, Sexy, elle fait beaucoup de choses. Pour 4, une 3-4 qui prend l'initiative quand elle arrive sur le champ de bataille. Et quand tu attaques, mais pas forcément elle, quand tu attaques, un voleur clair, guerrier ou magicien, sorcier ciblé a la protection
contre les créatures jusqu'à la fin du tour et il explore. Alors l'exploration, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières C'est explorations, qu'on regarde la carte du dessus. Alors je fais ça de mémoire, hein, mais on regarde la carte du sud de la vie. Non, on pioche une carte, on se défausse d'une carte, et si on s'est défaussé d'une carte de créature, elle gagne plus en plus 1. Non, tu confonds. Ça c'est Conize. Putain, ouais. Waouh. Je suis allé chercher loin pourtant celui-là. Explore, Donc en fait, explore, c'est tu regardes la carte du dessus de ta bibliothèque. Si c'est un land, tu le mets sur le champ de bataille. Engagé. Ouais. Et si c'est une carte non terrain, soit tu la mets dans ta main, soit tu la mets au-dessus de ta bibliothèque et tu mets un marqueur +1/+1 sur la créature qui a exploré. Ok. Wow. Alors, on va faire un check. Bon, en tout cas, la carte fait énormément de choses. Voilà. Ah non, mais c'est assez fou tout ça. Donc en fait, ce jeu, donc il est labellisé ici en tant que Stoneblade, White Stoneblade, je sais pas quoi. En vrai, on l'appelle Initiative Stompy. Voilà. Ah non, c'est si c'est un terrain, tu le mets dans ta main. Si c'est pas un terrain, soit tu le mets au top de ta bibliothèque, soit tu le mets dans ton cimetière. Et si tu le mets dans ton cimetière, il y a un marqueur +1. C'est un peu moins fort. Ok. Mais c'est quand même pas mal. Donc voilà. Très bien. Et donc ce deck qui a été développé, donc Marxus of NL, qui est Peter Van der Ham, me trompe pas, et donc qui a fait une sorte de... c'est Shell de Soldier Stampy pour ceux qui connaissent. Qui avec tous les Soul Land, les Calices, les Chrome Mox, mais qui va jouer donc les cartes initiatives plutôt que les soldats, les 4 solitudes, et un Shell DNT-like avec 4 Sunforge, 4 tailles. Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, c'est... Et donc ça, c'est ce qui a gagné et qui a fait aussi top 2, quoi. Ouais. Et c'est très très fort parce que, effectivement, les donjons, c'est inattaquable, un petit peu comme la monarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Bah, c'est attaquable, mais justement, c'est que ça. Ouais. Mais on peut pas le détruire, on peut pas le machin. Enfin, une fois que c'est sur le board, on peut plus rien faire, quoi. Disons que ça oblige à jouer des créatures pour les gérer. Ouais, c'est ça. Voilà, après, t'as les deux cartes un peu anti-main qui sont 8 Spybinder et Anointing Peacekeeper. Pour ces deux cartes-là. On a eu un Hammer Time aussi dans le top 8. Ben ouais, c'est ça. Il faudrait que tu nous montres ça, parce que là, ça m'a... Ah ouais, pour moi, c'est une variation du deck moderne directement transposé en Legacy. Non, complètement. Mais c'est vrai que c'est un deck qui commence à apparaître un peu en Legacy, et qui... Bah, je sais pas, c'est Hammer, quoi. Bah, c'est vrai que ça fait peur pour Delver, quoi. Bah, non, moi je trouve ça plutôt bien que ça apparaisse, mais je me dis, c'est un... Enfin, moi, pour moi, c'est plutôt le témoin du fait que le Legacy est devenu n'importe quoi. Parce que, en fait, tu regardes vraiment, si tu regardes attentivement comment est construit Hammer, tu te dis, en Legacy, ça passe jamais. Enfin, genre, tous les anti-bêtes tuent toutes les bêtes. Il y a que les artos. Les artos, ça se prend tous les jours, tout. Tu te dis, il se prend... Enfin... Ouais, mais c'est très rapide. Pas comment dire, en fait, oui. Mais n'empêche que toutes les réponses que t'as... t'imagines là-dessus, tu mets un diquet, il se passe rien. Enfin, genre, tu fais l'avion, il se passe... tu prends saisine, tout tourac, tu fais rien. Tu prends... Il y a des milliards de trucs qui n'existent plus en Legacy et qui feraient faire que ce deck-là ne pourrait jamais exister, en fait. Ouais, mais c'est un deck méta. Mais la plupart des decks blancs, en général, sont des decks très méta. Mais c'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est un deck très très méta. Et je trouve ça cool que ça aille dans ce sens, parce que ça veut dire que si ça arrive, ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être jouer d'autres choses un peu plus sympas. C'est ça. Ouais, Hammer Time, il y a un autre 8cast, il y a un troisième son. Ouais.
Et il y a Attention. et donc ex-réanimateur, et il y a un Témur d'éleveur. Donc récemment JPA qui fait des carnages avec son Témur d'éleveur. Ouais, ouais. Ah, Euh, d'accord, c'est celui-là. voilà, Alors c'est moi j'en ai vu un autre dimanche, et c'était pas exactement le même, mais c'était ok. JPA aussi. Il avait Euh, pas, il avait eu moins de verres, enfin on le verra juste après, mais. j'ai envie de dire, mais- c'est un résultat à prendre avec des pincettes quand même. Ouais, Voilà. Mais c'est un Delver, c'est une variante de Delver, il y a 4 expressives. What could go wrong? Nothing. Donc voilà. On va parler du challenge de dimanche. Je te laisse. Alors attends, tac tac tout. non, bah écoute, ouais, bah, dans le challenge de dimanche, si on repart avec JPA justement, Mhm. il a fait un deck. Ah, bah encore avec des Nimble en fait, Nimble Mongoose, j'avais pas vu. Je crois qu'il avait mis des Delver. My bad. Ça veut vraiment la même C'est chose. exact. Ouais, non, c'est la même chose en fait. Moi j'avais vu que les Minsc and Boo en side, j'avais pas vu les Nimble Mongoose à la C'est place des peut-être War Delver. Venom, je sais pas. Ouais, ben. Lui, il a fait une liste bah, qui m'a l'air d'être tout à fait stock. Et voilà, j'ai pas vu de choses de spécial là-dedans. Effectivement, ça a l'air très classique. Ouais, ça a l'air d'être très très classique. Hein. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. Bon, Mono White Prison, bon voilà, on peut l'appeler Mono White Prison, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Au final, on peut même l'appeler, c'était quoi tout à l'heure, Et Stoneblade, je sais casse, pas hein. quoi. Voilà, bon bah en fait, Oh, Mono White. un Storm! Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Il y a un Storm. Ouais. Bah C'est à TES, peu hein. près le seul truc qu'on peut dire. Après, si, un Hogak quand même. Ça fait Ah, très j'ai pas très vu ça. très très longtemps qu'on n'a pas vu de. Si, moi, dans celui de dimanche, il y avait quelques trucs à dire parce que ce truc de. Le Hogak de dimanche, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas vu de Hogak en Laser Beam. Ah ouais, c'est vraiment Ogak. Ouais, ouais. Très classique, Hogak. Voilà. Ah Mais oui. sauf que ça fait très 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 longtemps qu'on n'en a pas vu. Et bah en vrai, pourquoi pas, hein. Ouais, ça me fait très plaisir. En tant que joueur de Ouais. poste, ça me fait très plaisir. Non mais écoute, moi je déteste le match-up, je déteste jouer contre, mais ça me fait plaisir que ça arrive dans la méta, que ça revienne et qu'on se Après, ouais, Ogak, ça, c'est un revienne à des basiques en fait. Ogak, c'est un prédateur de Delver, hein. Enfin, on va pas se mentir. Oui, non, bien sûr. C'est un deck qui est horrible quand tu joues pas de Gravedigger Cage dans ton side. Ouais, Et, ça a jamais changé. Le deck a un peu disparu de la méta parce que les réponses sont un peu plus vénères qu'avant. Notamment pour Altar of Dementia et des cartes comme ça, mais... C'est un deck qui profite en fait de la baisse de la gestion du cimetière, mais qui souffre par contre de la résurgence de tous les decks verts, etc. Et d'endurance. Donc ouais, sympa. et Sympa de puis revoir Ogak. bah ouais. Bon, y a pas grand chose à dire parce que c'est vraiment au gars que Oui. typique. Ah, c'est vrai que sur la liste, il y a... Bon voilà. Par contre, il y a un truc où c'est Arcane, Ouais. où on a besoin d'en parler parce que donc 4 color check pile. Ah, il y a je Là sais par quoi, il y a Arcane. Et là par contre, moi ça me hype de fou, vraiment. Je vois Arcane, c'est ça, rigolo, et il joue toujours ça c'est des vraiment un decks. truc où j'ai envie de jouer à Magic. What Quand the je vois fuck, Sorin. Voilà, je vois ça, moi j'ai envie de jouer à Magic en fait. Là j'ai l'impression d'être là, je vibre. Regarde-moi ça, regarde cette ley line of binding, que tel un petit, Attends, quoi? je sais pas, Ah oui, il y a une binding. Mais un mème. j'en Tu vois sais un qu'il a peu, mis. ouais. Non mais est-ce qu'il l'a vraiment mise ou est-ce qu'il a mis en mode mème? Je sais même pas. Ah, ça va, il joue Mais en 4C. tous les cas. Non mais ouais, mais bon, bref. En tous les cas, ouais, des Im Tuturak, des Kozilek, on voit des. Bon, 4 expressive itération, c'est très 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 difficile à l'heure actuelle de builder un deck sans ça.
C'est du ça, un Balfour Strix. expressif qui est devenu un peu une core card de tous les decks en général. Bon, Qui c'est un peu jouent le bleu. Ponder d'avant, enfin genre, ouais, Ouais, avant il y avait Ponder Brainstorm, maintenant il y a Expressive. c'est ça. Vraiment, enfin ouais, moi je le mets sur la même place. Et puis ce Balfour Strix, un retour de Snapcaster, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Snapcaster. C'est vrai, 3. Hein. 3. 3 Snapcaster, ça c'est pas rien. 3 Hydroblast, il y va avec un franc parler, tu vois. Le Basic Inside, alors ça c'est mon péché mignon. Moi, Ah ça, c'est ouais, mon le péché mignon. basique Ça, c'est inside, les... c'est vraiment Moi, ça c'est les n'importe choses quoi. qui me touchent. Ah ouais, Non, ça c'est les moi choses qui... j'avoue que je me dis, mais Ça c'est les what? trucs que j'adore. Moi, vraiment, c'est les petites notes de vraiment Legacy tier, quoi. Tu sais, si tu mets comme ça ton Basic Inside. C'est vraiment... c'est trop beau, quoi. Parce que tu te dis, tiens... Et pourquoi En tu plus, joues là, il y pas a la... ça, toi, en tournoi? Pourquoi tu joues jamais les nuances de... Parce qu'on en voit quand même régulièrement des decks en challenge, genre une fois par mois, un peu comme ça, un peu tuné comme ça. Et tu joues toujours UR Delver en tournoi. Qu'est-ce qui se passe, Edouard? Moi, j'en ai marre. Parce que... Ouais, bah non, mais parce qu'en fait, j'étais pas très investi dans les derniers tournois, et que build un deck avec tuning comme ça et tout, ça demande quand même un investissement particulier. Et, Faut quand même et tu beaucoup... penses te réinvestir à un moment ou c'est fini Magic? Ouais, je sais pas. Ok. Non, je pense pas réinvestir en vrai, mais... Ah. En fait, vraiment, non mais et c'est sincère quand je le dis, quand je Ouais. vois des decks comme ça me redonne vraiment envie en fait. Ouais, je Moi, comprends. ça me redonne envie de build en fait. Là, Ah enfin, bah, il y a c'est bon, il y a le one of Collagen avec les snaps, il en faut pas plus. quand Hein. tu vois une méta qui est avec un UR qui ne bouge jamais et qui est super fort, tu te dis bon bah ok, j'ai pas envie de build. Enfin, ça va servir à quoi de build? Genre, je vais build un truc qui va être moins fort qu'UR et ça va être nul. Enfin, genre, voilà. Ouais. Donc, pas envie. Derrière, on te dit ah bah en fait c'est mono white, en fait il faut jouer Stompy Initiative. T'es en mode ah ouais super. Bah laisse-moi prendre des vacances. Attends, je reviens, mec. Hein. Ouais c'est ça. Attends, je reviens quand même. Mais là, quand tu reviens avec du Collagen Command into Snapcaster sur Collagen into je remonte mon Strix, je te fais défoncer. Là tu vois ça me parle. Là, il y a du CA, il y a du machin, il y a du boui-boui. Ça c'est des trucs qui me parlent. Beaucoup de CA Ça, dans c'est cette chouette. liste. Hein. Beaucoup Ah bah ouais. de CA. Ça c'était le fameux 5 pour 1 du Snapcaster sur Collagen Command qui fait revenir ton Snap, piocher une carte, discard en face. Ça c'était le 5 pour 1 de l'époque. Et ça c'est du truc qu'on a envie de voir, tu vois. On n'a pas envie de voir des Ouro, je sais pas quoi. Non, ça c'est du bon CA qu'on aime. Un beau Et Magic ça en fait tout cas, super qui est plaisir. proposé. Ouais. Et quand même, il faut C'est la noter technique. que voilà, c'est une liste 5C qui ne joue pas vert. Enfin, à son honneur. C'est assez rare de nos jours. Ouais. Donc ouais, assez Ouais, drôle c'est rare. effectivement. Bah Arcane qui aime bien ce genre de gameplay en général, Bah ouais. je vois jouer ce genre de choses. Pas tout seul. Hein. On est beaucoup derrière lui. Et Ace qui gagne, bah Ace toujours. Bah ouais. Quelque chose Bon, à voilà, rajouter donc, sur ce challenge? non, pas grand chose en vrai. Moi, c'était surtout ça dont je voulais parler. Bah, le retour de Hogak, l'arrivée de ce 4C. Non, après, bon, on a un Painter, on n'en a pas parlé. Mais bon, voilà. Enfin, c'est du très classique après. Hein. Ouais, il y a écrit c'est à Stoneblade, mais c'est. Bah, c'est donjon. C'est juste qu'il y a 3 Once Upon pour chercher les cartes avec donjon, mais ne vous inquiétez pas. Ouais. Non, il n'y a pas de. Enfin voilà, non mais. Ouais, qui joue Cataclysme d'ailleurs, ça il faut le savoir. Ouais, pas toujours, mais ouais. Ça fait mal aux fesses. Ouais, ça fait mal au cul. Ouais. Clairement. Dernier petit sujet, peut-être. Ouais. Les ELM arrivent. Vous le savez, on en a déjà parlé. Donc il y a 2 semaines, on a fait l'apéro NT avec Seb. On est 3 Grenoblois à être qualifiés avec Marco aux ELM.
Ça va être un stream de folie. La semaine Ouais. prochaine, en week-end, je vous conseille de le suivre si vous aimez le Legacy. Ouais. Je pense qu'il va y avoir du très gros niveau. Il va y avoir des joueurs qu'on n'est Il y a pas déjà forcément très, très habitués gros à avoir en paper qui vont jouer. Je dis ça Ouais. pas forcément parce que c'est genre nous les Français, c'est juste vraiment, il y a des énormes pointures. Il y a, notamment Ouais. en Allemagne, en Espagne, il y a vraiment des En vrai, il y a monstres tous les plus qui grands joueurs de traînent Legacy. et Ah ouais. dans tous les pays, hein, mais je Non, pense et que c'est ça fait Greyman super qui fait le plaisir en plus vrai. peur, mais Et ça fait plaisir aussi de. Ouais. Julia Knab et toute la clique, on les a vus. Ils sont c'est chauds. ça, ouais. Et ça va être de la belle magie. Et ça fait super plaisir d'avoir une très très belle communauté Legacy, puisque 75% des qualifiés français sont grenoblois. Voilà, donc c'est ça. ça fait plaisir. Et on espère, de la même façon que Théo Méry a réussi à percer et à faire une très très belle avancée, très très belle performance la semaine dernière. On espère que se passera la même chose là pour nos Français. Ça ferait super plaisir en vrai. Mm. Voir placer des Français sur la scène internationale Legacy. Ouais, Européenne, sur la scène européenne, clairement, il y a des européenne. trucs à faire. Non, c'est vraiment chouette. En tout cas, ouais, en Europe, il y a une très bonne communauté Legacy. C'est vraiment super sympa. Il y a beaucoup de bonne entente. Il y a 20 Une très pays, bonne hein. ambiance. 20 pays différents. Non, c'est chouette en vrai. Et vraiment, je trouve ça chouette de mettre l'accent sur le fait que justement le Legacy ce soit un peu un format qui. Bah après, enfin Magic en général, Allié. mais t'as le monde entier Particulièrement, qui c'est y vrai joue, que. quoi. Enfin, c'est trop bien. Je trouve ça Ouais, vraiment trop bien. non, complètement. Mais c'est vrai que, vu que la communauté est petite, on a très facilement tendance. Enfin, moi, je me souviens de beaucoup de tournois où on m'a fait parcourir à travers l'Europe. J'en ai fait vraiment énormément des tournois Ouais. Legacy à travers l'Europe. Que ce soit en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, etc. Et c'est vrai que tu rencontres un petit peu toujours le même noyau. Et au fur et à mesure des années, en fait, tu as des amitiés qui se créent justement avec les Allemands, avec Julian Knab, avec Marius Haussmann, avec les André Mengucci, avec Jolan Götbrog aussi, Johannes Götbrog qui sera là aussi très probablement, avec les Italiens qui sont beaucoup aussi sur du vintage, avec les Espagnols et tout. Donc ça c'est vraiment chouette et ça fait un espèce de noyau qui est très multiculturel et très chouette. Très bonne ambiance. Et ça fait super plaisir. Non, c'est vraiment chouette. En tout cas, on souhaite force à tous nos amis grenoblois, tous nos amis, tous nos compatriotes français. Non, mais enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'attends là maintenant avec impatience. Là, c'est dans 10 jours, hein, même pas 10 jours. Bah ouais. On Ça va va arriver faire vite. le team trio avec Seb et avec Togoles. On va Avec faire. Tokores. Ouais. Ok. Donc Cool ça ça. va être drôle de jouer en trio. Bah ouais. Il va faire le vintage, je vais faire le leg et Seb va faire le modern. Ok. Le lendemain, on a le LM, donc 84 joueurs qui sont tous soit qualifiés, soit invités, donc de 20 pays différents, plus 4 Ouais. invités d'honneur. On va se mettre sur la gueule, ça va être incroyable, ça va être un niveau de fou. Et le dimanche, on va avoir le tournoi Open, sûrement à 300-400 joueurs. Et. Je te vois t'agiter là. Ah ouais, gros tournoi Non, dimanche. mais ouais, Ça va être la folie, là. Ça va être la folie. bah, trop triste que tu viennes pas, mon cher Rotten Skull. Bah ouais, une autre fois. Je ferai la cheerleaders. Mais ouais, et n'hésitez pas à regarder sur le stream parce que je pense que ça va produire du beau contenu en tout cas de Legacy Piper. Bah ouais. Et ouais. Ça va être chouette. Beaucoup de belles choses en perspective. Vraiment très hâte. Je crois qu'il y a une chaîne Twitch. Alors attendez.
il faut que je fasse la pub. Alors, Ah ouais. ah merde, attendez, vous avez plus voir Est-ce les que doigts. ce serait pas Rotten Skull underscore RTSK? Alors ça, c'est la première chaîne Twitch. Grosse chaîne, hein. Elle arrive, elle monte en flèche, hein, les gars. Faut vraiment la garder à l'œil, hein. N'hésitez pas. Hein. Ah ouais, ça va fort, fort, fort. Dessus, il y a du Trackmania, il y a du Magic, il y a quoi d'autre? Pas grand-chose en vrai. Des émissions, Putain, mais vends mieux, s'il te plaît. il y a une bonne humeur de folie, il y a une ambiance de malade. Alors, est-ce que je vais trouver... Alors, je suis désolé, Edouard, on Ah, va plus te voir pendant, il y aura pendant 10 même secondes. peut-être du New World. Vas-y, Alors, vas-y. je vais essayer de speedrun. Tac, ça speedrun, ça speedrun. Tac, 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 tac. Non, j'ai perdu. C'est Attention, bon, est-ce c'est que bon, ça c'est va bon, te c'est choquer? bon, c'est bon. Ok. Est-ce que ça va te choquer? Ok, c'est bon. J'ai le CTRL-C. Normalement, je vais pouvoir vous montrer. ANT Internet. Incroyable changement de scène. C'est quoi la chaîne? Quel bâtard. J'ai Du hacké coup, ton stream. voilà, sur Four Seasons Tournament, sur Twitch, vous Ouais. allez trouver la chaîne où tout sera retransmis. Et il va y avoir du très beau Legacy, hein, vraiment, vraiment, je vous le dis, parce que dans la liste des invités, il y a... Pour moi, il y a la moitié des joueurs qui ont un niveau de fou. Au moins. Au moins la moitié des joueurs que je considère qui ont vraiment un niveau assez exceptionnel. Il y a peut-être un quart des joueurs qui ont été invités pour des perfs précédentes, mais qui sont peut-être pas forcément des joueurs incroyables à ce moment-là. Mais ouais, tout le reste, ça va être un niveau tout. Ça va être la folie. En tout cas, GL à vous, les Français. Ça fait trop plaisir. On va essayer. Hein. Force. Ben ouais, faut représenter là. Ah. Gros travail, hein. Moi je travaille, hein. Vous vous rendez pas compte, mais j'y pense tous les soirs. Là. C'est horrible. Bah ouais. Ah ouais. Bon, c'est horrible, c'est drôle aussi. Mais... Non, c'est bien quand même. Et ben en tout cas, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, Et c'était un c'était bel, le dernier c'était un truc bel apéro tel. qu'on voulait, qu'on voulait dire. On s'arrête un peu tard. On a commencé un peu tard, on est désolé. Hein. Encore une fois, c'est de Ouais, ma ça fait faute. quoi, un peu plus d'une heure, un truc comme ça? Ouais, on est à 1h15 sur l'enregistrement. Voilà. Et ben très bien. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, parce que c'est super. Félicitations Théoméry. C'est Félicitations vrai, aux c'est Français vrai. qui ont brillé. Félicitations, vraiment. Félicitations à tous les Français qui ont brillé et à tous les autres aussi, bien entendu. On ne vous laisse pas sur le bas côté. Parce que voilà, Félicitations à tous. il faut le redire, ils ont perfé quand même de manière significative par rapport aux autres pays. Ouais. Donc il y a Non, vraiment eu. c'est vraiment. Ça a été vraiment. Ça démontre quand même une force, une motivation. On est là, les Français, on lâche rien. Et ça fait plaisir. C'est rigolo d'être chauvin de temps en temps, et je trouve. Bah ouais, Que non, ça fait là, bien. ça fait plaisir. Surtout, comme je disais juste avant, moi qui suis pas du tout amateur de foot, bah, on n'a pas trop l'occasion d'être chauvin comme ça. Et ben là, ça fait plaisir. C'est vrai. Ça fait plaisir. C'est vrai. Donc, encore une fois, félicitations Théo. Ça a été exceptionnel. Et hâte de te voir World. Et félicitations à Charles aussi, hein, il a fait top 36. Ouais, félicitations à Charles aussi. Et à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Au revoir YouTube. Au revoir Twitch. Gros bisous. Et à tout bientôt. Bisous, salut, merci beaucoup d'avoir suivi. À plus.